Dans notre dernier numéro de la série spéciale Rétro 2025 au Sénat de la République du Congo, nous allons revisiter l'agenda diplomatique 2025 du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. Un agenda fait d'audiences, de missions à l'étranger dans le cadre des échanges interparlementaires. La première audience accordée à un diplomate a lieu le 12 février au Sénat. C'est l'ambassadeur d'Égypte au Congo qui a l'honneur d'être reçu en ce début 2025 par le président du Sénat. Les entretiens entre Pierre Ngolo et Sami Yakout vont porter sur la coopération entre le Congo et la République arabe d'Égypte. Les deux personnalités ont ainsi débattu des stratégies à mettre en place pour booster cette coopération globale et relever la nécessité de l'élargir au niveau parlementaire. Afin de bien raffermir cette coopération parlementaire, la diplomate égyptienne transmet à l'occasion au président du Sénat, Pierre Ngolo, une invitation officielle à une visite de travail en Égypte. Nous accordons une grande importance à la coopération entre le Congo et la République arabe d'Égypte. C'est dans ce cadre que nous sommes venus rencontrer le président du Sénat à qui nous avons transmis une invitation pour qu'il effectue une visite de travail en Égypte, indique la diplomate égyptienne. À l'occasion de cette visite de travail dont la date n'a pas été communiquée, le président de la Chambre haute du Parlement profitera de son séjour pour s'enquérir de l'expertise parlementaire égyptienne, avant de conclure un éventuel partenariat avec le Sénat de ce pays. 24 février, c'est le tour de l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, de frapper à la porte du bureau du président du Sénat. Mziwamadoda Uppington Kalako et Pierre Ngolo réaffirment leur engagement de consolider les relations parlementaires entre les deux pays. Nous aimerions construire et renforcer les relations entre nos deux Sénats, afin que nous puissions mettre l'accent sur les échanges entre les deux parlements. Ceux d'ici pourront aller en Afrique du Sud, et vice-versa, ainsi que dans le sens des expériences, a indiqué l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Mziwamadoda Uppington Kalako, au terme de l'audience. Arrivé à Brazzaville le 17 mars, à l'occasion de la célébration des 60 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et Cuba, le Premier ministre cubain, Manuel Marro Cruz, souligne la nécessité d'élargir la coopération dans les domaines de la technologie, de la culture, du tourisme, du sport, de la défense et de l'énergie. Le Congo et Cuba entretiennent des relations diplomatiques historiques depuis 1964. Manuel Marro Cruz s'entretient en tête-à-tête avec le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo. Il salue l'excellence des relations entre les deux pays depuis les présidents Marien Ngouabi et Fidel Castro qui ont selon lui, encouragé depuis 1965 la coopération en matière de santé et dans d'autres domaines. Plus de 50% des jeunes que Cuba a formés en matière de médecine ont été des Congolais, plus de 3360 jeunes Congolais ont étudié à Cuba. Donc, nous sommes venus vous remercier pour la coopération que nous entretenons dans divers domaines, explique le Premier ministre cubain à la presse. Il rappelle que la République du Congo a été aux côtés de Cuba avec beaucoup de courage et de fermeté sur plusieurs fronts dont la lutte contre le blocus des États-Unis d'Amérique, l'indépendance de l'Angola et l'élimination de l'apartheid. Nous avons eu des échanges fructueux avec le président du Sénat de la République du Congo, Pierre Ngolo. Nous n'avons pas seulement parlé du passé, mais aussi du présent et du futur. Nous pensons que nous pouvons passer à une autre étape de notre coopération en incluant, par exemple, des relations économiques, commerciales au même niveau que nos relations politiques. Nous avons beaucoup à nous offrir mutuellement, a déclaré Manuel Marro Cruz, espérant que les relations entre le Congo et Cuba continueront à s'élargir d'une façon beaucoup plus intense. Droit à l'alimentation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ainsi que les autres agences du système des Nations Unies vont renforcer leur soutien au Congo afin de résoudre la problématique de l'alimentation et de la nutrition dans le pays. Le coordonnateur du bureau régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Atmam Ravili, le fait savoir au président du Sénat Pierre Ngolo le 24 avril, à l'issue d'un échange fructueux. Le président de la Chambre haute du Parlement et le responsable de la FAO vont discuter essentiellement de la problématique du droit à l'alimentation et à la nutrition au Congo. Atmam Ravili dit être venu encourager le Congo à renforcer sa stratégie nationale en la matière afin de permettre au pays de résoudre durablement la question de l'alimentation et de la nutrition. Le 25 avril, dans son allocution à la clôture de la formation sur le droit à l'alimentation et l'agriculture sensible, destinée aux parlementaires de la sous-région Afrique centrale, Pierre Ngolo dit qu'il ne peut y avoir de paix dans un estomac vide ni de prospérité sans citoyens en bonne santé. Nous avons ensemble, bénéficiant de l'expertise du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale,
et d'autres agences du système des Nations Unies, tracer des sillons dans le champ du savoir et de la coopération, guidés tous par l'idée que chaque être humain, du plus humble paysan au plus haut dignitaire, a droit à une alimentation saine, suffisante et digne. Cette idée qui, au regard des bouleversements environnementaux des temps présents, est devenue un impératif catégorique, a trouvé ici à Brazzaville un écho retentissant. En plus du droit à l'alimentation ou d'agriculture sensible à la nutrition, nous avons parlé de justice sociale, de dignité humaine, de paix durable. Entendu qu'il ne peut y avoir de paix dans un estomac vide, ni de prospérité vivante sans citoyens en bonne santé. Comme si nous avions en mémoire cette exigence de Thomas Sankara. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Fin de citation. Nous ici, réunis, avons choisi l'eau potable, la nourriture équilibrée, l'accès équitable à la terre, au savoir et à la dignité. Notre choix, qui est un choix de raison et de responsabilité, nous met totalement en phase avec l'engagement de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, en faveur de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la réduction des inégalités d'accès aux ressources alimentaires au Congo. Dans son discours du 15 août 2022, il affirmait, je cite, « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. » Fin de citation. Le 7 juin, le président du Sénat de la République du Congo, Pierre Ngolo, est reçu en audience à Kinshasa par son homologue de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Au menu de la rencontre, le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux chambres hautes. Ce week-end, j'ai eu le plaisir de recevoir à Kinshasa mon homologue, Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, pour un échange empreint de fraternité. Nous avons réaffirmé la profondeur des liens historiques, culturels et humains qui unissent nos deux Congos. Dans un contexte régional tendu, marqué notamment par l'agression de la RDC, il est crucial que nos parlements fassent entendre une voix commune en faveur de la paix et de la solidarité. Du 12 au 13 juillet 2025, se tient à Paris, en France, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Le président du Sénat de la République du Congo, le vénérable Pierre Ngolo, qui va y prendre part, foule le sol parisien jeudi 10 juillet 2025, dans les premières heures de la matinée. Le 11 juillet, en marge de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président du Sénat de la République du Congo est reçu au Palais du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris par son homologue et ami Gérard Larcher, président du Sénat de France. Les échanges entre les deux personnalités qui se connaissent bien vont se poursuivre les jours d'après, sanctionnés par un dîner offert à la délégation congolaise. Toujours en marge de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président du Sénat de la République du Congo, Pierre Ngolo, participe aux côtés d'autres délégations de parlementaires à une rencontre avec le président français Emmanuel Macron et plus tard aux festivités du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Un moment d'échange direct et sincère avec le chef de l'État français, qui reflète l'importance accordée aux relations entre les parlements francophones et l'écoute des peuples que nous représentons, a déclaré Pierre Ngolo, président de la Chambre haute du Parlement congolais. Poursuivant la série de contacts avec des personnalités françaises, le président du Sénat congolais, le vénérable Pierre Ngolo s'entretient avec Bruno Retailleau, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur de France et ancien sénateur, ancien président du groupe EMP puis les Républicains au Sénat, actuel président du parti Les Républicains. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'engagement du Sénat congolais à renforcer la coopération décentralisée entre les collectivités locales congolaises et françaises. Prenant la parole à la tribune de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, Pierre Ngolo plaide pour une francophonie solidaire face aux crises mondiales. De retour à Brazzaville, Pierre Ngolo reçoit le 5 août
Claire Bodoni, l'ambassadeur de France en République du Congo. La coopération interparlementaire entre le Congo et la France et l'implantation de la stèle commémorant le sacrifice des soldats africains sont des sujets évoqués lors de cette audience. Le 21 août, le président du Sénat reçoit Abdelkérim Amadé Bakit, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Congo. Au centre de la rencontre, le renforcement de la coopération interparlementaire, notamment en matière de formation et de partage d'expériences. Nous allons chercher à établir un échange d'expériences entre le Sénat du Congo et celui du Tchad dans plusieurs contextes de formation, car au Congo, vous êtes très avancé, indique le diplomate tchadien à l'issue de l'audience. Amadé Bakit a également mis en avant l'histoire commune des deux pays, héritée de l'Afrique équatoriale française, rappelant que Brazzaville constituait autrefois une capitale régionale. Je ne me sens pas à l'étranger ici, Brazzaville est comme ma deuxième capitale, ajoute-t-il. Par ailleurs, il émet le souhait de relancer les échanges commerciaux traditionnels, notamment dans le domaine de l'élevage, en proposant que la viande tchadienne, réputée fraîche et saine, alimente de nouveau les marchés congolais et ceux de la sous-région. Le 5 septembre, le vénérable Pierre Ngolo, président du Sénat, reçoit l'ambassadeur Deo Osmund Mwapinga, secrétaire général du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FP-CIRGL. Les questions de coopération, de paix et de sécurité sont à l'ordre du jour de l'entrevue. Le mois suivant, c'est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Congo, le docteur Vincent Dossou Sodjinoul qui est reçu par le vénérable président du Sénat. Nous sommes le 1er octobre. Les deux personnalités échangent sur la consolidation des relations entre le Congo et l'OMS afin d'impacter davantage sur l'état de bien-être de la population congolaise. Un agenda sans répit qui se chevauche avec le calendrier des activités parlementaires, que nous avons évoqué dans le premier volet. Nos remerciements au président du Sénat Pierre Ngolo, à tous les sénateurs et à l'équipe de communication de la Chambre haute du Parlement congolais. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X anciennement Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube et via nos groupes WhatsApp et groupes partenaires en Afrique.